Bonjour à tous et bienvenue dans Enjeux et Priorités, le rendez-vous quotidien des entrepreneurs. Pensez en termes de chiffres, mais aussi d'audience, comme les médias. C'est ce que vous apprenez aux entreprises. Antoine Sfer, bonjour, vous êtes fondateur et président d'e-Presspack. Votre objectif, apporter des solutions de communication numérique, mais aussi mettre en relation les marques avec les journalistes. On en parle dans l'interview de Jean-Marc Sylvestre. Bonjour. Bonjour. C'est intéressant votre concept parce que vous n'êtes ni une agence de com, ni une agence de publicité, mais vous prenez des marques commerciales qui existent et vous les transformez en médias, c'est ça ? Quelque part, un peu. Hein. C'est un peu ça. Alors, parfois, on travaille aussi avec des médias, donc ça vous fera sourire. Mais donc, e-Presspack, donc solution logicielle, qui est là pour digitaliser la communication externe des entreprises et à travers une solution unique, les aider à se penser comme un média, c'est-à-dire à produire, diffuser, partager du contenu, transformer leur contenu en audience et ramener tout cela sur leur espace de marque qui est leur site web. Donc, votre cible, ce sont quand même des grosses entreprises. C'est des grosses entreprises, des marques, des gens qui sont déjà installés sur le marché, dans l'univers, j'allais dire, de la com ou de médiation. 95% de nos clients sont plutôt des grandes marques, grandes entreprises. B2C. Un peu de tout. On fait vraiment le grand écart. On est la solution de gens comme Bouygues Construction, comme Aéroport de Paris, mais aussi on déploie en ce moment le hub de Bercy, donc sur leur site internet, avec pour tous une logique de pouvoir, en quelques minutes, digitaliser leur format, les envoyer aux bonnes audiences et depuis récemment même pouvoir faire des conférences de presse en direct directement sur leur site internet. Alors, digitaliser ces techniques, ça doit... Mais trouver du contenu pour ces entreprises qui, en général, sont en recherche de contenu, ça ne doit pas être facile. Alors, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'une grande entreprise produit du contenu, mais oui, ne sait pas le faire remonter. Elle ne sait pas le faire, elle ne sait pas le faire savoir. Elle ne sait pas le faire savoir, elle ne sait pas le valoriser, l'intégrer dans une stratégie qui va ramener de la valeur à l'entreprise en termes d'image. Et nous, on va les accompagner avec un bon outil, de façon à la fois faire remonter en direction de leurs audiences les contenus qu'ils produisent au quotidien, et en même temps transformer ces contenus en de nouvelles audiences, parce qu'on oublie qu'un contenu c'est bien, mais un contenu doit attirer de l'attention et transformer des gens en abonnés, et c'est bien tout le sens du travail d'un média, c'est de gagner des abonnés. Oui, parce qu'une entreprise, vous parliez des Aéroports de Paris, ou Bouygues, ou Accor, ils ont des produits qui sont de véritables événements, quoi. Ils ont des très beaux produits, des beaux lieux, des personnes fantastiques, et nous, on les aide à les mettre en avant et à les raconter une histoire. Pas seulement sur leur site Internet. Pas seulement sur le site Internet, on a vraiment comme vocation de les aider à se transformer en médias. C'est quoi un média ? Si on prend par exemple Le Monde, c'est un site Internet, c'est des abonnés, alors, à des emails, à des alertes, à des parties privées. C'est une stratégie de contenu. Mais ça peut tout simplement être un communiqué de presse ou une newsletter. Alors, on va se mettre derrière le bouton presse du site de notre client et lui permettre en fait de transformer cet espace presse, non pas en archivage de communiqué de presse, mais en vraie usine de contenu, entre guillemets, c'est-à-dire l'endroit où on produit, publie, diffuse, partage le contenu et on transforme ce contenu-là en email et auquel les gens vont pouvoir s'abonner, des gens qui vont être des influenceurs, des journalistes, des partenaires potentiels. Le marché, il a complètement évolué là depuis 10 ans. Le marché a évolué. De plus en plus digitalisé, de plus en plus personnalisé, de plus en plus éclaté. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les médias ont digitalisé en premier. C'est-à-dire que si on regarde dans les années 2000, les premiers à avoir pris le virage digital, c'était les médias qui ont dû créer des sites Internet. Comme ils n'ont pas trouvé le modèle économique très rapidement, ils ont eu du mal. Hein. Mais ils y sont allés en premier. Ouais. Et donc après, là, on aide les entreprises à se mettre au diapason, à pouvoir d'un côté faciliter la vie des journalistes à qui ils s'adressent, donc en oubliant les pièces jointes, en rendant facile l'accès à l'information et au contenu, en authentifiant même l'information, puisqu'on a développé une solution qui permet de signer des documents par la blockchain, de façon à ce que ça devienne inviolable et lutter contre les fake news. Et tout ça est fait en France. On est une société française. Et pour la petite histoire, on a aujourd'hui 50% de notre activité qui est à l'international, à l'export, avec un vrai enjeu là-dessus, puisque dans le logiciel et dans la communication, les grands concurrents sont américains. Et nous, on s'efforce de construire un leader européen, made in France, hébergé en France. En langue française et anglaise.
en multilingue, Ouais. en multilingue, et avec une vraie volonté de se positionner en leader européen, ce qui n'est pas facile, parce qu'on oublie une chose, c'est qu'aux États-Unis, c'est grand, mais il y a des États qui fonctionnent un petit peu tous de la même façon. En Europe, on a fait une seule réglementation, mais les gens travaillent différemment. Express Pack. iPressPack. iPressPack. iPresspack.com. Merci. Merci Antoine Sfer. Je vous rappelle que vous êtes fondateur et président d'iPressPack, éditeur de Newsroom Digital.